Salut à tous, c'est Goran pour Studio Sport et vous savez quoi, aujourd'hui on va parler 360. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans l'aventure de la production vidéo en 360, mais c'est vrai, le workflow, il fait un peu peur quand même. Les vrais se rappelleront de la vieille époque 2015-2016 où faire de la 360, c'était une dinguerie. Mais par contre, le workflow de post-production, c'était un enfer. Rassurez-vous, les choses se sont vraiment facilitées depuis. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour cette vidéo, on va parler majoritairement de deux marques, Insta360 et GoPro, qui sont un peu les kings du game. Les deux proposent des solutions complètes pour tourner et monter vos vidéos 360 et même sur mobile. On va évidemment parler de logiciels de montage sur PC, sur ordi, mais surtout de mobile parce qu'on a envie de vous montrer que le workflow s'est vraiment simplifié avec le temps. On va en premier vous parler des caméras Insta360 et notamment de la One R et de la One X2. Deux caméras faites par Insta360 donc, et par ailleurs la X2 on l'a entre nos mains, regardez un peu le beau bébé. Deux modèles d'action cam très efficaces qui vont vous permettre de réaliser des vidéos 360 mais de qualité et c'est ça qui nous importe aujourd'hui. La vraie utilité d'utiliser la X2, donc une caméra qui est quand même conçue pour le 360, c'est que derrière, vous n'aurez pas à faire le stitching. Petit rappel, le stitching c'est quoi? C'est toute la phase de post-prod où en gros, vous fusionnez vos différentes caméras, vos différents éléments pour faire ce fameux effet 360. Retenez juste une chose, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, ce stitching, donc le workflow, c'était une galère. Mais en plus d'être une galère, c'est que ça marchait pas forcément à tous les coups en plus. Il suffisait d'un petit décalage entre une caméra et une autre et vous pouvez passer des heures, voire des nuits à être vraiment parfait. Bref, c'était le bordel. Mais depuis, on a des alternatives comme ça qui sont arrivées. Avant, à titre indicatif, si vous vouliez avoir la meilleure qualité d'image possible en 360, il fallait en fait que vous fassiez une sorte de rig sur lequel on mettait 6 GoPro et ensuite on fusionnait les images. Alors oui, la qualité, elle était dingue. Mais franchement, quand on compare la qualité de ce que ça peut faire, est-ce que faire l'ensemble du workflow pour gagner quelques pixels à gauche et à droite, ça vaut le coup? Je vous pose la question. Donc avec Insta360, le stitch, c'est fini, c'est cool. On filme, on envoie le rush depuis l'application Insta360 et on peut directement commencer à bosser. Je suis pas juste en train de vous vanter la qualité d'un produit, je vous parle vraiment d'une évolution en termes de workflow technique qui a permis de sauver les nuits de beaucoup de post-producteurs. Sur mobile, vous pouvez donc installer l'application Insta360, qu'on apprécie d'ailleurs pour sa simplicité d'utilisation. Vous pouvez importer les rushs, l'application les détecte et vous pouvez directement commencer le montage. Au niveau des options, c'est tout à fait complet avec la possibilité de faire des rotations, de changer la vitesse de la vidéo, d'ajouter de la musique, du texte, bref, vous connaissez. Dans les grandes lignes, vous allez pouvoir faire le montage, c'est une chose, et modifier votre rush 360 en lui-même. Ce qui veut dire que soit vous allez pouvoir diffuser une vidéo sur laquelle le spectateur va pouvoir se balader, un peu comme finalement une visite d'appartement, soit vous allez préprogrammer le déplacement de la caméra, tout simplement pour que le spectateur ait une vue figée, celle que vous avez décidée. Pareil, c'est un petit bonus, mais c'est un effet qui est quand même bien connu. Vous allez pouvoir faire, vous savez, le petit effet Little Planet qui fait plaisir sur vos rushs et même faire une animation en début ou en fin de vidéo si ça vous fait plaisir. Incroyable, non? Il y a un gros côté réseaux sociaux qui est mis en avant par l'appli, mais surtout vous avez le Flash Lab. Le Flash Lab, c'est tout simplement un panel de tutos qui va vous expliquer, qui va vous faire comprendre un peu la philosophie 360 et vraiment exploiter jusqu'au bout du bout ce genre de machine. Et bien sûr, pour ceux qui n'ont pas envie de travailler sur une application, je vous comprends, il y a bien évidemment la Insta360 Studio disponible sur PC qui va vous permettre de faire chauffer bien comme il faut votre dernière RTX. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, pour les intéressés, je pense qu'on va se faire un bon tuto des familles dans les semaines à venir sur ce logiciel parce qu'il y a tellement de possibilités. Et encore une fois, ça fait tellement plaisir que le workflow évolue. Je pense qu'on va se faire une bonne vidéo et on compte sur vous pour être présent. En deuxième choix, évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler d'eux, on va parler de GoPro. Chez GoPro, la caméra qui fait fureur, en tout cas qui fait le café pour ce genre de production, c'est quoi? C'est la GoPro Max. Pour monter votre vidéo 360, pareil, vous allez avoir une application, l'application Quick de GoPro, et vous vous rendrez compte à ce moment-là que c'est très similaire à Insta360, donc vous ne serez pas dépaysé si vous connaissez l'autre modèle. Écoutez, on va pas se répéter, parce que la vérité c'est que le workflow est très similaire. Vraiment, alors qui a pompé sur l'autre?
c'est pas la question, mais voilà, dans les deux cas, on s'y retrouve et voilà, il n'y a pas de grosse évolution l'un face à l'autre. Le logiciel nous a marqué par sa simplicité d'utilisation. C'est vraiment pensé pour que vous ne soyez pas terrorisé à l'idée de bosser en 360 et que vous y preniez plaisir. Et ça, c'est chapeau GoPro. Vous l'aurez compris, la 360 n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui à produire, et même sur mobile, par exemple, tout ce qui est fonction tactile, donc fonction de compatibilité entre l'interface et le logiciel, est vraiment bien pensé. Est-ce que j'irais jusqu'à dire que c'est un jeu d'enfant? Eh ben oui, clairement. Et forcément, mais bon, là, c'est un peu moins objectif, on aime le design GoPro. Alors la GoPro Max, faut l'avouer, elle a une sacrée gueule quand même. Et si votre truc, encore une fois, c'est de bosser sur PC, pas de panique. Il y a toujours l'application logicielle GoPro Player. Évidemment, le logiciel sera plus complet que l'application, c'est logique. On pense notamment à quelques effets sympas comme le fait de réduire les déformations sur les côtés. Ce dont j'ai envie de vous parler surtout, c'est que le workflow s'est simplifié, mais la qualité d'image, on n'y a pas perdu au change. Alors oui, c'est difficile de lutter contre 6 GoPro en 4 ou 5,6K sur une rig attachée, on est d'accord, mais dans la réalité des faits, ça vous fournit une image qui est nickel pour ce que vous allez en faire. Et finalement, est-ce que c'est pas tout ce qu'on demande? Notez bien évidemment que si vous voulez passer par des logiciels plus mainstream, bien sûr que DaVinci Resolve ou Premiere Pro prend en compte la 360. Il va juste falloir faire quelques petites manips de fichiers. Voilà, c'était juste histoire d'être clean sur le sujet. Toutes les informations disponibles sur la Insta360 One X, mais également sur la GoPro Max, sont sur Studio Sport et bien évidemment, on vous met les liens en description, vous connaissez. Si vous avez la moindre question, c'est en commentaire que ça se passe, on est toujours là pour y répondre. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Studio Sport. Allez, à bientôt.